Coucou mes chéris, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué? Non? Toujours pas. Alors aujourd'hui on va faire un masque à l'avocat. On va faire un masque à l'avocat. Le fruit, on aura besoin du fruit d'avocat, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile d'ail et mon huile d'ail est mélangée au persil. Et si vous avez au garlic pardon. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement utiliser l'huile d'ail. Alors pourquoi j'ai utilisé chacune de ces ingrédients? À la fin de la vidéo, je vais mettre des clips, hein, des images où on explique le bienfait de chaque produit. Je ne voulais pas le répéter comme ça, vous n'allez penser que j'ai pas tout inventé. D'accord? Alors pour faire le masque, vous allez devoir le faire sur des cheveux propres. Okay? Quand on fait un masque, il faudrait laver vos cheveux à l'avance, comme moi je l'ai fait tout à l'heure, comme je l'ai déjà fait, enfin en dehors de la vidéo bien sûr. Si vos cheveux sont très sales, à laver avec le shampoing et l'après-shampoing. Mais si ce sont pas très sales, vous pouvez laver avec l'après-shampoing, ça ira. Alors une petite définition pour commencer, d'accord? Une petite définition. L'avocat fournit de la vitamine, enfin pas la définition, mais le bienfait au fin. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'avocat? L'avocat fournit de la vitamine B6, C et E et contient de plus faibles quantités de magnésium, de fer, des zinc, de phosphore et de vitamine A. Voilà un peu qui est dit, donc on passe à la vidéo. Et moi, donc je viens de laver mes cheveux avec juste l'après-shampoing et j'ai fait moins pendant 1 heure, donc je vais essayer de rajouter de l'eau parce que je vais que ça mouille. Ah, je vais que ça mouille un peu mouillé quoi, vous voyez, parce que ça fait 1 heure que je vais laisser comme ça pour bien. Donc on commence, on aura besoin d'un bol. L'avocat, mon avocat est là. Alors, ne vous cassez pas aller chercher un avocat genre bien mûr, hein, écoutez, mangez ce qui est bien mûr et prenez ce qui est genre pas près de la jambe, guys. Oh, j'espère qu'elle est pas de l'eau, ouais, elle est pas mal dans l'avocat. Donc ensuite, ouais, vous sortez l'avocat. Alors voilà l'avocat. La dernière fois que j'avais fait, j'ai utilisé 2 avocats, je crois pour moi seule. Mais j'avais plus assez d'avocats. Donc j'espère au moins que ça va passer. Et merci à mes nouveaux abonnés. Faire bienvenue à mes nouveaux abonnés. Non mais j'ai 500 abonnés. Non, je suis pas encore 500. Donc, alors l'huile que je vais utiliser c'est celui-ci. Pour commencer, présenter les produits. L'huile d'avocat, on a écrit c'est 100% huile d'avocat. C'est de l'huile, on peut l'utiliser aussi pour cuisiner, d'accord, c'est de l'huile de cuisine. Alors, comme il n'y a pas assez d'avocat, j'aimerais mettre assez d'huile pour ne pas que ça soit trop petit. Je vais prendre des mesurettes pour ne pas que ça soit trop peu. Alors, pour mesurer, on va prendre 2 cuillerées à soupe. Ok, enfin, dans mon truc, c'est déjà 2 cuillerées à soupe. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une cuillère à soupe et vous mettez 2. Donc, on s'éclate pas. Ensuite, l'huile d'olive, c'est l'extra virgin huile d'olive. Et ensuite, on va utiliser l'huile d'ail. Ça, c'est une fusion d'huile d'ail et de garlic. Et du garlic. Et comme ça sent très fort, j'aime pas en mettre en fait 2 cuillères à soupe comme je l'ai mis pour les précédents. Je vais essayer de mettre la moitié, là, une cuillère à soupe. Alors voilà en fait le résultat, à quoi ça ressemble. Ok, et la question si ça va rester dans le cheveu genre collé, non ça va pas rester. Parce que l'une des raisons pour laquelle on préfère l'avocat, enfin les gens favorisent l'avocat pour les masques, c'est que ça contient une texture moelle. Moelle c'est en français n'est-ce pas? Ok, donc tu vois elle est genre tellement molle que ça va pas, ça se dissout facilement dans les cheveux. Et vous voyez j'ai un peu du jus d'avocat, est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Bon, trop tard. Alors je trouve que c'est peu pour moi, c'est juste trop peu. Je vais rajouter l'huile d'avocat, l'huile d'olive pardon, parce que j'ai déjà l'avocat donc j'essaie d'avoir plus de vitamines que possible. Il n'y a juste pas assez d'huile au fait. Alors voilà, je l'ai bien mixé, j'ai utilisé la machine, hein, le mixeur. Donc mixez-le bien de manière à ce que les ingrédients entrent en fusion, d'accord? Pas seulement de manière à ce que ça soit bien mou. Alors on va commencer, je vais appliquer vers l'arrière. Lisez les messages que je vais mettre à la fin, ok? Parce que moi j'aurais espéré que quelqu'un le fasse pour moi sur YouTube et que j'allais pas me casser la tête à lire 80 articles sur YouTube, sur Google. So on commence vers l'arrière, d'accord? Et je vais mettre la vidéo sur mode rapide parce que on sait tous comment appliquer un produit, n'est-ce pas? Et j'ai tendance à parler rapidement, donc si je suis trop rapide, dites-moi en commentaire. So let's go! Oh mon dieu, ça va couler!
j'ai terminé. Comme je l'ai dit, en fait, c'était pas assez. Dans la prochaine fois pour moi, je vais faire deux avocats. Parce que comme vous pouvez le... Parce que c'est 2 avocats, je disais. Parce que j'ai des courges. Mes cheveux sont pas courts, mais ils sont touffus. Donc ça entre... Ça absorbe. C'est gourmand, je peux dire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais masser. D'accord? Parce que ce qu'on veut faire, en fait, on veut nourrir et la racine et le pointe. Il ne faut pas oublier la racine, c'est important. Donc on se fait un petit massage crânien pendant 30 secondes. Pas très fort non plus. Hein. Et on fait attention à ne pas éclabousser de l'huile. Non mais qu'est-ce que j'ai l'air calou avec les cheveux verts. Et si on s'éteint. Et si je teintais mes cheveux? On ne pense pas. Pensez de mettre un habit parce que l'huile coule aux fesses. Ensuite, je vais mettre un capuche, un chapeau, un truc dans le genre, quoi, le truc là qu'on met là. Et je veux rester autant que vous voulez. Plus vous restez, plus c'est bon, plus ça, c'est bénéfique pour vous. Donc moi, je vais rester pendant, écoutez, même une nuit, d'accord, si vous voulez. Alors mes chéris, je reviens. Je vais juste aller laver, donc je vais juste vous montrer avant d'aller laver. Comme ça, genre mettez des... Moi j'ai mis quoi? Je m'avais gêné, genre des cotons parce que, ah mon dieu, l'huile c'est pas possible quoi. Genre si vous allez faire un masque, ne mettez pas un maquillage comme moi, d'accord? C'est un jour que vous êtes à la maison, parce que de toute façon ça coule, oh my gosh. Donc comme j'ai une faible porosité, comme je vous ai expliqué, la porosité c'est la capacité de vos cheveux à absorber l'hydratation. Moi j'ai une porosité faible, c'est-à-dire que la capacité de mes cheveux pour absorber l'hydratation est faible. Donc genre comme c'est des genres de cheveux au fait quand tu appliques de l'huile et tout ça, genre une journée, 2 jours après tes cheveux sont secs. Le produit, en fait, le cheveu n'absorbe pas le produit, ça reste juste sur le cheveu, ça crée du gras et puis basta quoi. Donc, les gens qui ont une porosité faible, il faut favoriser des produits comme le miel, la chaleur aussi. À chaque fois que vous faites un masque, recherchez une source de chaleur quoi. Moi, quand je fais ça, c'est pour que ça chauffe à l'intérieur et tout ça. Et vous pouvez aussi acheter, aller sous la case quoi, genre, je sais pas, des trucs là et tout. Donc, je vais y mettre 2 chapeaux. Ah, mon chapeau est tout vert! Donc comme j'ai l'alopécie, je ne vous ai pas oublié les gens qui ont l'alopécie, la semaine prochaine, 2 semaines après cette semaine, je vais vous parler de mon progression. J'ai l'impression que ça a progressé mais je ne sais pas trop en fait. Donc voilà, donc massez bien devant là il n'y a pas de cheveux, histoire que ça soit nourri quoi. Donc je vais aller laver, j'ai juste essayé d'enlever pour vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que ça c'est devenu léger, doux, oui. Parce que moi j'y crois à cette de légèreté naturelle quoi. Cette légèreté, douceur naturelle tu vois. Parce qu'il y a d'autres produits, tu vas penser que c'est doux. Mais une fois que tu as lavé, la douceur s'envole. Vous aimez mon papier peint ou pas? Mon papier peint, vous aimez pas? Dites-moi si vous aimez ou pas. Dites-moi lequel vous préférez. Donc voilà. Et je vais sous la douche, je vais rincer. Si c'est devenu doux, un tout petit peu, enfin il y a l'huile aussi avec tes cheveux qui glissent et tout. Et quand ça reste dans le nez comme ça, appliquez sur le corps au fait, appliquez sur le corps. Moi c'est ce que je fais, j'applique sur le corps parce que j'ai une peau pas très sèche mais un tout petit peu j'ai l'impression. Donc ça fait pas de mal à personne en fait, du tout. Donc je vais rincer, voilà mes chéris, j'ai lavé. J'allais vous dire un truc mais j'ai oublié, zut. Donc c'est pour ça que ça ressemble, donc voilà, j'ai lavé qu'avec de l'eau. Je voulais dire que quand vous faites, c'est pareil au fait, quand vous faites un bain d'huile, on ne lave jamais au fait avec l'après-shampoing, on lave toujours avec de l'eau pour garder l'hydratation. Je suis l'air caneux comme ça, truc hein. Et voilà en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un tout petit peu de petits mèches. En fait, vous voyez quand vous mangez un avocat qui est très mûr et tout, il y a genre des petites racines, pile là et tout, voilà, c'est juste que j'ai comme inconvénient. Mais ça va s'enlever un peu de moments. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se revoit la semaine prochaine et merci à mes nouveaux abonnés. Bienvenue à tout le monde. Et voilà quoi, j'espère avoir tout dit. Et là en fait je vais faire des vanilles. Je vais essayer de mettre, je vais faire des vanilles et je vais mettre un tout petit peu de crème coiffante. Un tout petit peu, ça sera too much, trop gras. Bye bye, on se retrouve prochainement.